Ce cambriolage spectaculaire, qui aurait duré entre 4 et 7 minutes, a suscité une vague de réactions et de questions portant sur la sécurité des musées en France. Pourquoi ce hold-up dans le musée le plus visité au monde s'est-il déroulé dans un tel silence? Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est exprimé à ce sujet. Le responsable a reconnu un problème dans les systèmes de sécurité des musées français, mais a balayé du revers de la main l'idée selon laquelle le Louvre serait aussi concerné. On sait très bien qu'il y a une grande vulnérabilité dans les musées français. D'ailleurs, il y a un plan de sécurité qui a été lancé par la ministre de la Culture, qui n'épargne pas d'ailleurs le musée du Louvre. Vous savez qu'il y a un projet Louvre Nouvelle Renaissance dans lequel il y a des mesures de renforcement de sécurité. On fait régulièrement des audits. Les contrôles à l'accès au sein du musée du Louvre n'ont rien à voir avec ce qui se faisait il y a encore quelques années. Il y a des contrôles, des fouilles, des palpations. Il y a des agents de sécurité dans toutes les salles. Donc la sécurité a été évidemment renforcée. La sécurité serait donc au plus haut. Et pourtant, les malfaiteurs ont disparu. Pour tout le monde, cette question reste mystérieuse. Comment a-t-il été possible de voler en plein jour des bijoux aussi précieux et de valeur historique? Laure Bécuot, procureur de la République de Paris, a présenté sa version. Oui, les alarmes étaient en fonctionnement, le PC en a été destinataire et il reste la question à poser de savoir si les gardiens ont entendu ces alarmes qui doivent également sonner dans la pièce. Bon, peut-être que sous l'émotion et sous la responsabilité qu'ils avaient d'assurer la sécurité des personnes, ils n'ont pas entendu cette alarme. C'est un point, à l'heure où je vous parle, qui mérite d'être précisé. Ah, il est possible qu'il n'ait pas entendu l'alarme? Voilà, que l'alarme ait sonné et qu'il n'ait pas entendu, ou que cette alarme n'ait pas sonné dans la pièce, mais en tout cas, des derniers éléments que j'ai eus peu de temps avant d'entrer sur votre plateau, oui, l'alarme était en fonctionnement. Plutôt que de reconnaître l'existence d'une crise sécuritaire en France, les responsables se contentent de chercher des boucs émissaires. Selon le parquet de Paris, le vol pourrait avoir été commandité, une implication étrangère est même envisagée. Si pour les uns, il ne s'agit que de problèmes de sécurité, d'autres parlent déjà d'un symptôme plus profond de mauvaise gouvernance du pays. Nullement étonné par le braquage du Louvre. C'est un autre signe triste du déclin d'un pays autrefois grand, où le gouvernement a perfectionné l'art de distraire les gens avec des dangers fantômes au lieu de contrer de vraies menaces. Heureux d'acheter les bijoux volés et de les remettre au Louvre. Je veux dire au Louvre d'Abu Dhabi, bien sûr, personne ne cambriole le Louvre d'Abu Dhabi. Pour rappel, le braquage du Louvre a eu lieu ce lundi 20 octobre, peu après l'ouverture du musée aux visiteurs. Le vol a été commis par un groupe bien préparé composé de 4 personnes qui avaient apparemment planifié leur coup à l'avance. Le musée est encore fermé aux visiteurs et le parquet poursuit son enquête. Au total, 9 bijoux précieux ont été volés, mais la couronne de l'impératrice Eugénie a été ultérieurement retrouvée non loin de la galerie d'Apollon.